Portés par la joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Va, je t'envoie à la croisée des grands chemins, marcher tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t'envoie, que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi en Dieu vainqueur de toute croix. Va, je t'envoie, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Sors de chez toi pour rencontrer les gens exclus, entendre les cris de la rue, voir la misère qu'on ne voit plus. Sors de chez toi pour dire aux pauvres et aux sans-voix que notre Dieu, le roi des rois, comme n'a pas choisi sa croix. Sors de chez toi, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Qui ton confort ne cesse pas de proclamer Jésus le Christ, le bon berger, Jésus debout dans la clarté. Qui ton confort pour annoncer le pain de vie, crier son nom, parler de lui, de son royaume et de ses fruits. Qui ton confort, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, 29 juin, c'est la fête de Saint-Pierre et Paul, les deux piliers de l'Église catholique. Un qui fut le premier choisi par le Christ, le premier choisi pour porter le poids de l'Église, pour porter le poids de l'Évangile. Et Saint Paul, qui lui la porta à travers le monde. Les deux ont été complémentaires l'un de l'autre pour porter ensemble le message du Christ, pour porter ensemble cette Église qui nous est chère. Oui, aujourd'hui, à travers la fête de Pierre et Paul, nous prions pour cette évangélisation, mais pour cette Église qui porte le message. J'avais justement un jeune garçon qui me dit « Patrick, j'arrive à croire en Dieu, mais j'arrive pas à croire en l'Église. » Et moi de lui répondre « Eh bien, si l'Église n'avait pas été là, eh bien, je ne croirais pas au Dieu que je connais maintenant. » Alors oui, notre Église est porteuse de cette foi, porteuse de cette espérance. Alors, ensemble, nous la portons
devant notre Dieu. C'est lui qui nous aide à la rendre visible aujourd'hui dans ce monde qui cherche son sens, dans ce monde qui cherche un sens à donner à ce monde. Prenons un instant, tournons-nous avec confiance vers ce Dieu qui nous appelle à la confiance, à la miséricorde. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et puisque Pierre et Paul ont été tous les deux les annonceurs de Dieu, l'Église veut en leur compagnie chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Et voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats.
Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans les cellules. Il réveilla Pierre en le frappant au côté, et dit, « Lève-toi vite !» Des chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole de foi, tu as déposé par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole de foi, tu sauras germer par l'action de Dieu au champ de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole d'espoir, tu sauras grandir par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole d'espoir, tu sauras fleurir par l'action de Dieu au champ de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole d'amour, tu es fécondé par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole d'amour, tu viens éclater par l'action de Dieu au champ de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné.
Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. J'aime particulièrement cette fête de Pierre et Paul, car voilà qu'elle nous propose cette Église qui a un trésor en elle et qui ne peut le garder pour elle. Tout comme la Trinité Sainte avait un trésor en elle, mais elle n'a pu le garder pour elle. Le Père a créé le monde, le Père a créé le cosmos, et particulièrement cette terre. Il a créé l'être humain pour pouvoir lui rendre gloire, pour pouvoir entrer dans sa gloire. L'Église ne pouvait garder pour elle-même ce mystère, celui du Dieu qui s'est incarné, pour nous annoncer non pas quelque chose de grandiose, mais quelque chose de tout simple. Dieu n'est pas venu pour asservir le monde, mais au contraire pour l'élever, pour lui permettre de s'affranchir de sa pauvreté, de son péché, de s'affranchir de ne pouvoir se donner de sens à lui-même. Aujourd'hui, être chrétien, on pourrait résumer cela à des gens qui viennent à l'Église pour célébrer, pour partager cette foi en Dieu. Ce serait une bien pauvre Église. Ce serait une Église à sa plus faible expression. Une Église qui est en forme, une Église qui se veut vivante, est une Église en pleine expansion. Une Église qui se réclame du monde, qui réclame que le monde puisse voir le trésor qu'elle a reçu. Une Église qui
se tourne vers elle-même et qui n'ouvre pas ses bras à la misère du monde est une Église amputée, est une Église qui ne se reconnaît pas. Une Église veut annoncer Jésus-Christ et elle le fera. Elle le fera, oui, par la parole, mais d'abord par l'exemple. Vous savez, Vatican II a apporté cette nouveauté, mais aussi cette grâce. Et nous ne sommes même pas à la veille d'appliquer cette grâce. Cette grâce, c'est de compter sur tout le peuple de Dieu. L'Église n'est pas l'affaire que des prêtres ou des évêques ou même du pape. L'Église, c'est l'affaire de tous les croyants. Que chacun prenne une partie de sa tâche. Si c'est pour chanter à l'Église, tant mieux. Si c'est chanter dans le métro pour chanter la gloire de Dieu, alors tant mieux aussi. Si c'est prendre le soin de nettoyer l'Église, tant mieux. Mais si c'est prendre soin et de nettoyer l'environnement de tous les déchets que l'homme peut mettre dans notre terre, alors ce sera d'autant mieux. Oui, comme chrétiens, nous avons à être des éléments de changement dans notre monde. Nous avons à proclamer l'amour du Christ pour toute l'humanité et pas seulement pour ceux qui viennent célébrer à l'Église. Je sais, vous aimeriez très fort être à l'Église pour célébrer ce mystère, pour célébrer cette Eucharistie. Or, ce n'est pas possible. Mais vous accueillez cette parole de Dieu, vous accueillez cette présence de Dieu. Ne la gardez pas tout simplement en secret dans votre cœur ou même dans votre maison. Osez proclamer, osez agir au nom du Christ. Osez dépasser ce que vous pensez être correct. Allez plus loin dans votre charité que ce que vous voyez les autres faire. Allez plus loin dans votre charité que ce que vous pensez pouvoir faire. Et alors, le Christ sera avec vous, dans votre Église, dans votre maison. Alors, aujourd'hui, avec Pierre et Paul, notre Église, elle est appelée à annoncer ce qu'elle a de plus précieux. Dieu nous aime. Comme Pierre a proclamé sa foi, dans cette barque en disant « Tu es le Christ, le Sauveur », eh bien, nous pouvons aussi le proclamer. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, dans ces offrandes, nous voulons te présenter, oui, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, mais nous voulons te présenter aussi cette Église qui parfois est blessée, qui parfois blesse, mais qui toujours veut annoncer ton amour, veut annoncer ta grandeur. Viens en aide pour qu'elle puisse aujourd'hui être témoin de ta grâce et de ton amour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce vin, ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mis en lumière. Pierre qui confessa l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelés au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis, et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous les louons et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, à travers leur annonce de la parole, ont sacrifié leur vie, ont sacrifié leur confort, pour que ton nom puisse être proclamé. Seigneur, nous les confions à ta miséricorde. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, voilà que nous avons proclamé à travers les siècles la gloire du Père. Alors disons ensemble cette prière qui nous est donnée par notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement racinés dans ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais mettre aussi, tout simplement, l'homélie pour la fête d'aujourd'hui. C'est à vous. C'est à vous de pouvoir partager. C'est à vous de pouvoir permettre à cette Eucharistie, à ce message du Christ, de pouvoir se répandre à travers le monde. Oui, c'est aussi à vous. Moi, je ne peux que présenter cette annonce, que présenter cette parole de Dieu, mais c'est grâce à vous qu'elle peut se répandre à travers le monde. N'hésitez pas à partager, aimer, faites connaître le message du Christ. Je ne suis pas le seul message du Christ, mais ce que je peux entendre, c'est que pour vous, cette parole que je vous donne est une parole qui réchauffe les cœurs. Alors, permettez à d'autres d'avoir leur cœur réchauffé. Permettez à d'autres d'entendre cette parole de foi, cette parole d'espérance. L'Église n'est pas en train de mourir, elle est en train de se transformer. Mais vous avez votre part à faire. À vous de décider ce que vous voulez en faire. Alors oui, à travers ces médias sociaux, à travers ces médias électroniques, le Seigneur veut prendre sa part. Il veut recueillir les cœurs qui sont disponibles pour lui. Alors, allons proclamer l'Évangile, allons proclamer l'amour de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Portés par la joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Prie en silence pour que les dons de l'Esprit Saint te donnent audace, force et soutien pour être apôtre, pour être saint. Prie en silence pour que Marie, ta douce mère, guide tes pas dans la lumière en vrai disciple missionnaire. Prie en silence, c'est ta mission. Portés par la joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain.